Oui, oui, Lighter pourrait dépasser Hyperliquid. C'est ce qu'on va essayer de regarder dans cette vidéo. J'exagère peut-être un petit peu, mais aujourd'hui, on a énormément de choses à voir. Lighter a sorti le spot, donc le token arriverait normalement d'ici la fin de l'année. Donc le token Lighter, l'airdrop devrait arriver avant le 31 décembre, sûrement pour Noël. Je pense qu'ils vont tenter de faire un petit truc comme ça, un petit coup marketing comme ceci. On va voir aussi qu'ils ont listé énormément de nouvelles paires, que ce soit des actions, du Forex. Et attention, attention à Hyperliquid, je vais vous expliquer un petit peu ce que je voulais dire un petit peu avant. Je tire la petite sonnette d'alarme parce qu'on me prenait pour un fou il y a 6 mois. Mais là, voilà. Bon, commençons. Lighter, ils ont update leur site, zéro fees, et comme je vous l'ai dit, on peut trader tout presque. Des cryptos, des stocks, des commodities, le forex. Ok. Vraiment. Ils sont au-dessus d'Ethereum, ils utilisent du ZK, ils sont beaucoup plus scalables. Enfin, on va revenir sur ça parce que Lighter a des avantages. Et ça fait référence aussi à un livre que je lis en ce moment. Je vais vous en parler. Bon, pour vous montrer à quoi ça ressemble le spot, vous allez là, vous avez l'onglet PERP avec du coup tous les nouveaux trucs, Equities, FX, Commodities, et vous avez l'onglet Spot et bah voilà. A priori, on voit pas ETH, ce qui est bizarre d'ailleurs, hein. Mais on devrait voir ETH. Donc peut-être que le site qui bug. Bref, on peut acheter de l'ETH spot où on devrait pouvoir. Normalement, on peut, de ce qu'ils disent dans leur tweet. Du coup, j'ai regardé, grâce à FundingView, les funding rates. Bon, on peut faire des stratégies maison chez Lighter, vraiment 100% fait maison, où tu peux acheter sur ton compte spot et te hedge, ok, donc acheter pour un Ether en spot et le vendre pour un Ether de l'autre côté. Tu peux récupérer environ 10%. Je m'attends à ce que sur Lighter, comme des gens vont run des stratégies comme ceci, en fait, vous pouvez regarder sur Liminal. Ces stratégies-là marchaient bien et du moment où Liminal a bien repris, ça a commencé à stagner. Et sachant que les fundings sont très volatiles sur, euh, sur Hyperliquid. Mais regardez, je vais vous montrer juste là. Alors hop, si je vous montre juste BTC et je vais choisir Hyperliquid, ok, vous allez voir, ça, voilà, ça varie énormément. Si je mets all time, il y a vraiment des très grosses phases où ça varie. Alors que si je vais prendre un truc comme Paradex ou Extended, d'ailleurs, qui sont selon moi les meilleurs choix, vous allez voir, il y a quelques fois on passe dans le négatif, mais sinon c'est toujours très très solide. Ok. Donc ça c'est intéressant. Ce que je disais, pour ceux qui veulent du coup marquer des points potentiellement sur Lighter, utiliser le spot pourrait être récompensé. En tout cas pour les points qui distribuent de manière hebdomadaire. Et vous pouvez faire une stratégie maison. Voilà un peu si vous voulez voir comment c'est sur Lighter pour suivre. Mais je vous ai dit qu'en regardant aussi sur FundingView, j'ai trouvé des meilleurs taux. Pour moi sur Ether, là où j'ai trouvé que c'était le plus stable, c'est du côté de Extended et Paradex. Sachant que pour moi c'est aussi parmi les meilleurs airdrops à venir chercher. Donc, en termes de perpetual dex, donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir une expression sur Lighter et de farmer de l'activité sur les deux autres, ok. Donc voilà un peu ce qui peut être mis en place. Maintenant, pour revenir sur ce qu'ils ont listé. Ils ont listé des equities. Simplement, il y a des horaires de trading. Donc vous le voyez, c'est comme marché traditionnel, classique. Et ça ferme le week-end. Et un peu comme Ostium. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais vous pouvez trader. Ça me semble plutôt liquide. J'ai quelques stratégies qui tournent. Donc, pour vous le dire, je suis sur Amazon entre Lighter et XYZ. Donc, pareil, comment j'ai fait? Je suis allé dans Best Strategies. J'ai mis Lighter, j'ai mis XYZ. Bon, on n'a pas encore des datas de 1 mois, mais on a sur 7 jours. Et vous voyez un peu les stratégies. Donc, moi, je suis sur celle-là. Et vous voyez la PR historique, environ 5, ouais, 5,89. Mais bon, j'ai commencé vers le. Je pense pas le 4 décembre, j'ai commencé même avant. Et ouais, c'est plutôt positif. Voilà. Quelques effets en négatif, mais c'est plutôt positif. Donc voilà un peu comment j'ai trouvé ma stratégie qui me permet du coup de faire mes Lighter XYZ sur des nouvelles paires. Voilà. Donc ouais, sur Lighter, très intéressant de ce côté-là. Maintenant, par rapport à la petite thèse vis-à-vis d'Hyperliquid, non. J'exagère. Hein. J'exagère. Pourquoi je dis que j'exagère? Alors, voilà. Du coup, je vous prépare une vidéo sur ça. Mais bref, j'ai testé un peu la liquidité. En ce moment, Lighter est une bien meilleure plateforme si tu veux venir trader que Hyperliquid. Et Hyperliquid se fait dévancer par énormément de gens. Que ce soit Lighter, Paradex, Extended et même Aster sur le BTC. Ce qui est dingue. Hein. Mais bon. Et moi, ça me rappelle un peu ce qu'on avait à GYGX. Pendant 1 an, au lieu de rajouter des nouvelles features, des nouveaux trucs, ce qu'ils ont fait,
Ils ont juste décentralisé leur truc, build sur le Cosmos, un truc interopérable, je sais pas quoi et tout. Ils ont perdu tellement de temps à faire ça, ils ont enlevé un peu cette composante de centralisation et Hyperliquid les a mangés. Ils listent. Je me rappelle, dès que le token Trump sortait, Hyperliquid, les premiers, ils avaient listé. Les pré-markets, ils ont commencé à rendre ça ultra populaire. Bref, le HLP Volt, enfin, ils étaient venus avec une ribambelle d'innovation. Voilà. Mais, un peu en rapport avec le livre que je lis, euh, les premiers qui dévoilent leur jeu de cartes, on va dire, dans une guerre, voyez-le un peu comme une guerre entre Lighter et Hyperliquid, même si leur but c'est de prendre des market share au sexe, ils sont aussi un petit peu la guerre on-chain. Ça, il faut être honnête. Et ok, c'est intéressant d'attaquer un premier, mais ou mais tu montres à ton adversaire comment tu procèdes. Donc Lighter peut prendre tout ce que tu as fait, toutes les erreurs que tu as fait, les fixer et surenchérir. Et c'est ce qui est tout le temps le cas en fait. Genre, JMX, ils ont fait une première version. GYGX, ils ont pris ci, ça, hop. Ils ont surperformé le truc. Ils ont fait un truc meilleur en fait. Ils ont regardé pendant la guerre leur adversaire ce qu'il faisait. Ils ont fait pas la même chose, mais ils ont regardé ce qu'ils faisaient. Ils ont pris le bon et ils ont rajouté leur truc à eux. Ils ont fait un truc meilleur. Pareil, Hyperliquid a regardé GYGX, ça a fait mieux. Lighter, entre guillemets, a regardé ce qu'a fait Hyperliquid et a fait mieux. Parce qu'en même en termes d'infrastructure, la plupart des gens les grosses firmes qui font du trading à haute fréquence, ce genre de choses, je sais pas pourquoi ils aiment tous Lighter. Je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de wash trading, donc leur stratégie, ils arrivent à manger comme des cochons, sûrement. Mais au niveau de l'infra, beaucoup de gens soulignent les prouesses que ce ZK Rollup qui est Lighter permet. Ok. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que ça fait 1 an depuis le TGE d'Hyperliquid, on est en mode décentralisation et tout. Ils n'ont pas sorti énormément de trucs. Oui, ils ont sorti. Il y a Unit qui a sorti les markets, mais là, ça fait genre quelques semaines que c'est dispo. Genre Lighter, dès que Hyperliquid a sorti, les mecs, ils t'ont listé ça en un claquement de doigts. On n'a toujours pas le Forex sur Lighter, sur Hyperliquid. Donc, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu ralenti, ce petit truc-là. Peut-être que je me trompe. Je vais vous montrer un commentaire. Mais c'est un petit truc qui est arrivé. Donc, à l'heure actuelle, où les gens me prenaient pour un fou, ouais, il y a Hyperliquid et le reste, c'est de la merde. Non, pour moi, c'est non négligeable la concurrence qu'il va avoir. Ok, et les gens qui vont prendre des parts de marché. Pour moi, c'est non négligeable. Et c'est peut-être une de mes thèses mid-curve qui m'avait coûté cher à l'époque, où pour moi, c'était genre Ethereum a gagné et ça sert à rien d'aller sur les autres. Non. Là, sur ce cycle-là, Solana a marqué ses points. Solana a marqué ses points et était plus intéressant. Ok. Donc, c'est aussi la preuve que les premiers vont commencer. Ça va être les mastodontes, peut-être qu'ils vont rester en place. Mais ça laisse de la place à d'autres pour manger et même pour leur piquer un petit peu leur déjeuner. Comme ce qui a pu être le cas de Solana sur ce cycle-là, notamment. Bref. Donc, moi, c'est un peu le sentiment que j'en ai. Dans les commentaires, on m'a dit quoi Lighter à prendre en sérieux, en effet. Donc, ouais, on est d'accord. Même moi qui ne le prenais pas au sérieux, là, depuis 1 ou 2 mois, je ferme à fond les points. Là, je disais que la team semble ship beaucoup moins de features. Quand tu as ton infra, selon lui, bah, c'est sûr que tu ships moins. Et oui, d'une certaine manière, mais ils ont quand même ship le HIP3 sur deux choses. Même s'ils ont ship des features, ils sont trop rentrés en mode infra et plus dans le truc applicatif qui les faisait sortir du lot, en fait. Genre, ils ont rentré à développer une layer 1, à mettre en place des trucs pour que tout le monde build par-dessus. Ce qui est intéressant sur le long run, ok. Mais Lighter va permettre ça. Je pense que Lighter, quand ils vont commencer à rajouter des builder codes et tout, ça va bien accélérer. Mais non, pour moi, c'est définitivement, ils sont allés plus lents. Quand tu regardes tout ce que Lighter a réussi à sortir en l'espace de si peu de temps, voilà, sur Hyperliquid, ils ont sorti un... Et j'ai hâte de voir. On pourra peut-être faire la comparaison. Hyperliquid, ils ont sorti le spot, mais entre le moment où ils ont sorti un même coin et on a pu trader le Bitcoin en spot sur Hyperliquid, on a attendu belle lurette, si on est honnête. Oui, et je compare à GYGX, oui, c'est sûr que Hyperliquid, il y a beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de validateurs comparé à GYGX, c'est sûr. Mais tu vois, c'est toujours dans ce truc-là de... Il y a toujours mieux que, tu vois. Il y a GYGX, ils étaient beaucoup moins que, je sais pas, un autre, où ils allaient beaucoup plus rapide que les autres, puis Hyperliquid plus rapide qu'eux, et Lighter plus rapide encore qu'Hyperliquid. Donc voilà, c'est un peu ça que... En tout cas, personnellement, hein, mais c'est ce que j'ai remarqué. Genre sur Lighter, il y a eu beaucoup plus de nouveaux trucs. Après, l'infrastructure était pas totalement développée comme Hyperliquid.
Mais juste sur les paires listées, les pré-market, ce genre de choses, je trouve que Lighters se sont vraiment déchirés, hein, en si peu de temps. Et là, ils te pondent un spot, et en plus, ils te pondent du Forex et tout. Moi, j'ai hâte de voir combien de temps ils vont mettre pour lister, par exemple, BTC Spot. On verra, hein, mais j'ai hâte de voir combien de temps ils vont prendre. Donc vraiment, je pense qu'Hyperliquid a toujours son edge avec ces features-là, on est d'accord. Mais non négligeable. Lighter, c'est un quart de la TVL d'Hyperliquid. Si vous prenez Hyperliquid et Hyper EVM, Lighter, c'est un quart. Et Lighter, je vous avais parlé du fait que leur infra elle est scalable, c'est cool pour les mecs qui font du trading à haute fréquence. Faut pas oublier que comme c'est EVM compatible, ça va être très facile de le brancher à la liquidité d'Hyperliquid, d'Ethereum. Genre vraiment très très facile. Et ça, c'est un vrai plus. Si là, à l'heure actuelle, on a déjà genre presque 2 milliards de TV, on va regarder sur DeFi Lama ensemble. L'Ether, c'est voilà, 1,26 milliard. Bien sûr, il y a la hype de l'airdrop qui joue, bien évidemment. Mais Hyperliquid, c'est 4 milliards. Genre, il y a 3 milliards qui les séparent, il y a un quart qui les sépare entre eux. Je trouve que c'est assez dingue. À voir aussi comment ça va évoluer sur Hyperliquid, mais Hyperliquid n'a plus lieu, n'a pas plus lieu d'être, mais plutôt ça n'a plus lieu d'être votre choix de référence pour trader. Bien sûr, il y a les risques de smart contracts, ce genre de choses, et des protocoles plus jeunes qui n'ont pas subi d'exploit. Voilà. Bon, ils sont tous relativement jeunes, tous relativement centralisés. Et voilà, genre, en plus, tu es payé pour trade sur les autres et ton coût d'exécution est nettement inférieur. On peut le regarder hein, sur le tableau aussi de Paradex. Ça, j'en ferai une vidéo, mais Hyperliquid, c'est toujours le top en termes de coût. Donc vraiment, ça c'est très très réel. On verra ce que ça va donner. Je vois une légère déclinaison du volume. On va voir ce que ça va donner sur décembre, les prochains mois. Mais c'est trop tôt pour le définir encore une fois sur Hyperliquid. Mais je vois quand même ce truc-là qui tend vers le bas. Là, on a fait une semaine très très basse sur Hyperliquid, la semaine du 30 novembre. Après, c'était un marché plat, faut être honnête. Donc, on va voir comment ça va évoluer pour la suite. Mais pour l'instant, il y a moins de volume, je trouve, sur Hyperliquid. On est quoi sur du 24 heures? On va regarder en daily. On va regarder par rapport aux autres concurrents. On va taper dérivative. Dérivative, je pense que c'est ça. Hein. Per volume, ouais. Lighter qui fait déjà plus de volume. Même les open interest, ça ressemble ça commence à être pas mal. Lighter, ils fake pas leurs statistiques. Après les Aster, les Edgix, les Apex, les Rhea, les 2 milliards de volume, 20 millions d'open interest, il faut aller se faire foutre un petit peu. Même Extended, hein, ça manque d'open interest. Hein. Ça fait beaucoup de volume pour farm des points. Ça manque d'open interest. Et je trouve que d'ailleurs, ces paradise-là ne rémunèrent pas assez l'open interest. Ce qui est fou. Là, sur Paradex, ils rémunèrent beaucoup, mais à Paradex, on est sur 894 millions et 400 millions d'open interest. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et il faudra suivre de près cette transition-là, mais Lighter, pour le coup, c'était un petit peu le sentiment que j'en ai. C'est très très bullish le lancement. Ils ont eu une levée de fonds VC, la dernière, qui a vraiment... alors, vous pouvez taper Lighter ici. D'ailleurs, ça c'est cool aussi, on en reparlera. On en reparlera dans une vidéo, là, juste après. Donc voilà, vous voyez, 1,5 milliard. Donc vraiment, lancement, on peut taper sur du 2-3 milliards, facile. Enfin, facile. Un petit peu facile quand même. Et du Robinhood derrière. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je sais pas. Je vais trouver la supply de points là, comme ça je vous fais l'estimation et on arrête la vidéo. Bon, de ce que j'ai trouvé, à Skip, on est sur le 5 octobre, on était sur une environ supply de 12 millions de points. Ça ferait 300 $ le point pour un airdrop de 30%. Avec. Voilà. Et je crois que c'est. Ah, peut-être qu'il parle d'une FDV assez grosse. Ouais, ça me paraît dingue. Mais bon, OTC, il y a vraiment des trucs qui scellent. Alors, s'il y a 12 millions de points, on va faire le calcul. Hein. On va imaginer que la FDV, c'est 2 milliards, qu'il y a 20% pour l'airdrop. Donc 20% de 2 milliards, c'est 400 millions. Et vous faites du coup les 400 millions de dollars ici. Bon, on va juste rester 400 et on va les diviser par les soi-disant 12 millions de points. Voilà, ça fait 30. Moi, je pense que c'est ça, hein, une trentaine de dollars par point. Je pense que ça va être un truc comme ça. Donc,
Voilà, si vous arrivez à choper des points, c'est quand même dingue. Ça pourrait monter très très vite, hein, en termes de FDV, on le rappelle, surtout si c'est hype là. Donc on verra. On verra honnêtement. Ça peut faire l'effet boule de neige de Hyper Liquide en lancement, donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, Lighter, très très bullish à suivre. Et ouais, hein, ils ont cook. Ils ont cook très 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 fortement. N'oubliez pas, vous pouvez regarder les autres vidéos de la jeu. Vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne sans filtre. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et voilà.